Et bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo test découverte de Car Mechanic Simulator 2014 qui est sorti donc le 24 janvier si je raconte pas de conneries. Donc je vais juste me permettre de diminuer un petit peu la musique, même si je l'ai déjà fait, parce que je dois avouer que c'est fort. Voilà, ça me va très bien comme ça. Donc comment allez-vous les amis? Ben moi ça va très bien, donc on va se retrouver, pourquoi pas pour un petit let's play, à vous de me le dire si ça vous plaît ou pas. Donc aujourd'hui je vais vous montrer un petit peu, vous présenter un petit peu le principe du jeu, vous expliquer, vous dire ce que j'en pense à première vue. Et puis alors attendez voir, profile, ok, impeccable. Donc voilà, donc comme mode, d'après ce que j'ai pu voir sur le net les amis, c'est un jeu en fait qui se compose de niveaux, hein. Voilà, on a des niveaux à passer, on a des tâches à accomplir, etc. Vous allez peut-être vous foutre un peu de ma gueule, mais j'ai galéré pour passer le tutoriel parce que bon, en fait, le jeu est en anglais, hein. Donc c'était pas évident pour moi vu que moi l'anglais ça fait 3. À titre d'information, le jeu est disponible sur Steam pour le prix de 14,99€ si je raconte pas de conneries. Apparemment il y aura peut-être un patch français par la suite, donc ça sera à voir. Donc voilà. Alors nous avons donc le carrière et ça je sais pas ce que c'est et je l'ai encore pas déverrouillé pour l'instant. Donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Bon, il est assez simpliste on va dire niveau menu. On va lancer la carrière et je vais vous montrer un petit peu l'interface, comment ça se passe, etc. Donc je suis donc en qualité ultra. Actuellement je tourne à 25 fps, ouais tout va bien. Le jeu est assez fluide dans l'ensemble, il n'y a pas de problème. Donc maintenant je vais vous montrer un petit peu comment jouer au jeu. Donc voilà, donc quand on arrive, ça c'est notre garage les amis. Donc pas énorme non plus, hein, mais bon, hein, c'est déjà mieux que c'est déjà ça on va dire. Donc nos menus interaction, ça restera le clic droit. Alors clic droit, on a déjà, on va regarder qu'est-ce qu'il faut changer sur la voiture. Donc remplacer un filtre à air, un filtre à huile et un filtre à gasoil. Ok. Donc on peut lever la voiture ici, allumer la radio là-bas. Et le plus important, acheter nos pièces sur l'ordinateur. Alors ça c'est... vous allez me dire, ça moi je trouve ça pas mal. Parce que tout simplement... Oula. Alors... Air filtre... Donc déjà ce qu'on va faire les amis, parce que là j'ai un petit doute qui m'envahit. On va déjà aller voir, on va déjà démonter, on va regarder. Parce que pas que je me fasse avoir. Alors, Engine Inspect. Voilà, nous y voilà donc. Alors, laissez-moi regarder. Clic droit, examine conditions. Donc là, on voit tout. Qu'est-ce qu'il nous dit? Conditions 82%. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Dézoomons. Engine cover. Filtre à huile. Wall filter cap. Ok. Donc là, on a le filtre là. D'accord. Bon, alors. Désassemble mode. Retirons voir ça. Et là, dedans, on a donc le filtre à huile. Donc normalement, d'après... Voilà, il faut le changer. Donc en fait, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut vraiment cibler ce qu'on doit faire. Donc théoriquement, le filtre à air devrait se trouver quelque part dans le coin. Ah ah, ça clignote en rouge, c'est pas bon. Alors, pourquoi je peux pas? Ça, doit être le collecteur de je sais pas quoi. Alors, retirons voir ça. Qu'est-ce qu'on a ici? Le bouchon d'huile, d'accord, aucun problème. Non. Là, on ne peut rien désassembler pour le moment, les amis. Alors, je galère encore un petit peu, je dois vous avouer, niveau des touches. Mais ça va venir, hein, vous en faites pas. Donc déjà, on va retirer ça. Donc ça, voyons voir. Examine conditions. Il faut peut-être que je tourne pour voir. Ok, conditions. Ça, c'est Air Filter Cover. Ok, c'est le filtre à air, ça, les amis. Donc,
il faudrait que je démonte ce bordel là. Ah voilà, j'ai trouvé. Enlever les 4 vis là. Parfait, donc maintenant on peut enlever le petit cache du filtre à air. Ok. Ok, parfait. Et là nous avons donc le filtre à air. Vérifions voir un petit peu l'état qu'il est celui-là. Donc on peut voir qu'il n'est pas bon. Ok, donc on a déjà trouvé filtre à air. Je galère un peu avec les touches là. On a déjà trouvé filtre à air, filtre à huile. Et maintenant il faut qu'on trouve le filtre. Alors attendez voir. Il faut qu'on trouve le filtre à... Le filtre à essence encore. Non, c'est pas ça que je veux faire. Donc là, on a l'alternateur. On a donc... Non, mais mets pas d'huile dedans, du con. J'ai pas changé le filtre, donc non, annule. Voilà. Donc, tournons voir un petit coup. Ah, on a aussi ça. Où est-ce qu'il est ce putain de filtre? C'est pas ça, non? Il faut quand même pas aller sous la voiture pour changer le filtre à huile. Ah bah si. Bah si. Attendez voir, ça serait presque logique, j'ai envie de dire. Donc je galère un petit peu parce que tout simplement le jeu je l'ai vraiment depuis pas longtemps. Donc faut vraiment pas m'en vouloir. Non non, ça peut pas être là. Faisons marche arrière. Ça doit vraiment être dans le moteur qu'on doit pouvoir faire ça. Parce que je galère un petit peu. Voilà. Bon, engine inspect. Ok, ça c'est pas mal. Qu'est-ce que c'est que ça? Examine. On peut pas. Ça c'est la boîte de vitesse. On peut pas l'examiner apparemment. La jauge à huile. Qu'est-ce qu'on a là? L'alternateur. D'accord. Ok, bon, dézoome voir s'il te plaît. Parce qu'en fait les touches sont inversées. C'est pas clavier français, donc c'est un petit peu chiant. Ça c'est le bloc moteur, d'accord. Donc là on va se mettre en mode désassemblage. Non, j'aimerais désassembler s'il te plaît. On va se mettre comme ça. Ok, donc là c'est le filtre. Et là c'est pareil, on va enlever ça. D'accord. Donc là on a enlevé le filtre à air. On a donc enlevé le filtre à... c'était le filtre à quoi ça en fait? Je sais maintenant même plus. Du coup maintenant, en regardant... alors maintenant, si je fais échappe, théoriquement je fais clic droit. Je peux voir mon inventaire. Voilà. Donc, on a... on a le filtre à huile et le filtre à air. On a sorti pour l'instant. D'accord. Donc, il faut qu'on change... le filtre à air, le filtre à huile, et si je raconte pas de conneries, filtre à air il est dehors, filtre à huile il est dehors, le filtre de gasoil, ouais. Donc j'aimerais bien trouver où est-ce qu'il se situe. Il est peut-être à l'arrière ce con là. Enfin, ça m'étonnerait même pas ça encore. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le ok, ouais, c'est le démarreur. Pas de souci. Là on a la boîte de vitesse. Donc mon petit filtre à huile. Où est-ce qu'il est ce compte filtre à huile? Filtre à gasoil. Putain, je vais y arriver. Hein. Ça c'est la pompe, je sais pas quoi. Ouais, ça c'est l'injection. D'accord, aucun souci. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Ça c'est collecteur d'admission, plus ou moins. Est-ce qu'il faudrait pas démonter ça par hasard? Bon, soyons fous. Mettons-nous voir là. Merde. Ok. Et là, on peut demander quelque chose? Non. Bon. Alors, écoutez. Nous, ce qu'on va faire déjà dans un premier temps,
On va aller chercher. Ma souris me fait chier aujourd'hui de nouveau. On va aller chercher déjà un filtre à air. Oui. Il nous faut filtre à air, on a. Où est-ce qu'il est ce con? Un filtre à huile. Où est-ce qu'il est le filtre à huile, s'il vous plaît? Là, wall filter. Yes. Voyons voir. Oh bah c'est génial ça. Même pas de filtre à gasoil, t'es sérieux? Enfin de filtre à essence tout court. Non, ça serait quand même... Non, non, ça c'est pas possible, il doit y être... Fuel filter, le voilà. Donc je vais l'acheter. Maintenant je sais qu'il ressemble déjà à ça. Donc est-ce que... Je me demandais les amis. Ça se peut qu'il soit là. Allez souris là, c'est pas le moment. Ça se peut qu'il soit à l'arrière le bordel. Ça m'étonnerait même pas. Alors, maintenant, on va se mettre en mode remontage. On va mettre un filtre neuf. On va remonter ce merdier. Parfait. Ensuite, on va aller replacer notre filtre tout propre. Notre boîtier tout neuf. Enfin tout neuf. Il n'est pas tout à fait neuf. Mais on va dire qu'il est déjà plus ou moins en bon état. Il y a 4 écrous à serrer. Donc on va faire ça tranquillement. Et ensuite je vais vous dire un petit peu ce que moi j'en pense du jeu. Ensuite il faut qu'on foute ce truc là. Parfait. Ouais c'est vrai que c'est... Bah, je vais vous donner mon avis d'ici peu sur le jeu hein. C'est juste que c'est vrai, je me concentre un petit peu tout simplement parce que je dois avouer que déjà il va peut-être falloir qu'on mette de l'huile dans le machin. Je pense que ça pourrait être pas mal. Il est plein le truc? Oh, je pense qu'il doit être plein. Voilà. Est-ce qu'on peut regarder? Close. Donc il nous dit quoi? On est au maximum. Ok. Donc maintenant, pour ce filtre à essence là, je suis en train de me demander si... Oh allez ma souris, c'est pas le moment de me faire chier. En train de me demander s'il n'est pas à l'arrière. Parce que ça se pourrait qu'il soit à l'arrière. Parce que je sais que sur certaines voitures, le filtre est derrière. Alors. Regardons voir un petit peu. Qu'est-ce qu'on a là de beau? Qu'est-ce que je vous disais les amis? Je vous disais en plus qu'il était là le machin. Voilà. Donc il est changé. Donc maintenant, si je fais clic droit, l'ordre de réparation, c'est réparé. La voiture elle est complète. Car is incomplete. Cancel perform the action. Ça veut dire quoi ça en traduction française? La voiture est incomplète. Est-ce que j'ai oublié de remonter quelque chose? Ou c'est juste parce que je l'ai pas descendu? Parce qu'il me semble pas. On va faire inventaire et on va tout de suite voir si j'ai une... Ah bah oui, je sais ce qui manque. Les amis, c'est ma faute, c'est tout à fait normal. On va remettre le plastique. Voilà. Donc là maintenant, clic droit, inventaire. Ok, donc non, négatif. On n'a plus du tout de pièces de la voiture. Donc là, théoriquement, si je fais clic droit, l'ordre de réparation. Voilà, c'est fait. Alors maintenant, je vais vous parler un petit peu de ce que moi je pense personnellement du jeu. Donc, c'est un jeu de simulation, ça, je pense que n'importe qui le sait. Alors, pour un jeu de simulation de mécanique, moi personnellement, c'est le premier que je vois.
C'est le premier que je vois. Après, pour moi, il est quand même vachement bien. Il est bon, c'est sûr. Quand on regarde un vrai moteur et on voit un moteur là-dedans, ça n'a rien à voir. Mais moi, je trouve qu'il est quand même sympa. Il y a quand même pas mal de possibilités du fait que tout simplement, on peut démonter plein de choses, on peut remonter, on doit gérer nos pièces, on doit en acheter, on peut réparer des pièces également. Enfin, pour moi, c'est un jeu qui est quand même relativement sympa. Parce que c'est vrai qu'il offre pas mal de possibilités. Ça change du farming, du Euro Truck, enfin des jeux de simulation qu'on connaît actuellement, ça change. Là, on est vraiment dans la simulation de mécanique. Donc après, en niveau durée de vie et tout ça, je sais pas du tout ce qu'il donne. Parce que je dois vous avouer que je l'ai pas vraiment testé de ce côté-là. Hein. Comme dit, je viens d'avoir le jeu depuis hier soir, c'est tout frais. Je teste ce matin, c'est pour ça que je galérais un petit peu. Mais moi je pense que c'est un jeu qui peut quand même avoir, j'ai envie de dire, qui peut vraiment être sympa. C'est pas un jeu où on va se faire chier. Alors après je sais pas si les missions sont vraiment répétitifs. Je pourrais pas vraiment le dire. Mais ce que je vois, remplace Iron Outpart. Ok d'accord, donc je sais pas. Moi mon problème c'est que en fait avec l'anglais j'y connais rien. Oh là là, celui-là il m'a l'air... je sais pas pourquoi, mais cet engin là. Oh là là, il y a tout qui m'a l'air foutu là-dessus. Je sais pas pourquoi, mais il y a tout qui m'a l'air cuit sur cet engin. Bref, je sais pas ce qu'ils veulent qu'on change pour l'instant. C'est pas le... Voilà, donc c'est pas là qu'il faut aller. On va la lever un coup. Donc c'est vrai que... Alors après, je sais pas si c'est un jeu qui est répétitif. Ou pas, hein, ça je pourrais vraiment pas vous dire. Alors après, est-ce que c'est répétitif? Est-ce que... Franchement je sais pas, je pourrais pas vous dire pour l'instant. Parce que comme dit je le découvre tout juste le machin là. Qu'est-ce qu'ils veulent qu'on fasse là? Je vais relire le machin, clic droit, show repair order. Alors, perform test drive. Donc faut que je fasse un test avec. Remplace all worms outpart. When I am driving, alors, regardez la voiture. Donc il faut que j'aille faire un test avec. Et regarder la voiture et remplace ce qui ne va pas. D'accord. Donc faire un test c'est par là-bas. D'accord. Donc moi ce que je pense qu'on va faire les amis. Je vais me prendre 2-3 petites minutes pour discuter un peu avec vous du jeu. Et puis je vais couper l'épisode là. Et puis si ça vous plaît de voir une petite suite dessus, n'hésitez pas à me le dire. Moi ce serait vraiment avec plaisir que je vous ferai une petite aventure suivie dessus. Pourquoi pas. Histoire de changer du train-train habituel. On va commencer par le commencement. Graphiquement, il est pas moche du tout. C'est un jeu qui est quand même joli niveau graphisme. Il est pas bâclé. C'est vrai que c'est pas mal. Après ce que je vous ai pas montré qu'on peut également faire, c'est qu'on peut réparer. Donc on peut venir ici. Voilà, répare. Donc là je peux rien réparer actuellement. Dans mon inventaire je crois que je peux vendre des trucs. Par exemple les pièces usagées. Je peux vendre, voilà. Bon d'ailleurs on va les vendre hein, parce que ce qui est foutu ça sert à rien de le garder. Là j'ai des plaquettes de frein qui sont morts. Voilà, ça sert à rien de les garder pour le moment. Donc là j'ai 2 disques, ceux-là je les garde parce qu'ils sont pas encore totalement morts. Donc c'est vrai que c'est un jeu qui, comme je disais, côté graphique il est pas mal. Alors après côté durée de vie, ça sera à voir. C'est vrai que moi il est sympa et par rapport pour le prix qu'il coûte, moi franchement je pourrais vous le conseiller parce que c'est vraiment un jeu qui change un petit peu de ce qu'on connaît et qui est quand même sympathique. Donc moi n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si cette petite découverte du jeu vous plaît. Si vous avez envie de voir une suite, n'hésitez pas à me le dire. Je pourrais vous concocter de temps en temps des petites missions dessus, pourquoi pas, ça peut être cool. Bah écoutez, moi j'espère que ça vous plaît et je vous souhaite à tous de passer une très bonne journée et dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez et si vous avez aimé, pensez au petit pouce vert. Allez, merci.